serai votre professeur principal pour la 6e cette année. Donc, je suis professeur de relaxation. Donc voilà, on se retrouvera, on regardera ça dans l'emploi du temps plusieurs fois par semaine. Donc je vais commencer par faire un petit point. Là j'ai tout noté sur les emplois du temps, parce que je pense que c'est quelque chose qui n'est pas très clair pour vous, puisque le fonctionnement est différent de la classe de CM2, que si j'en crois ma liste, vous venez tous de quitter. Donc, la journée d'un collégien peut débuter à 8 heures et se terminer à 16h30 dans notre établissement. Voilà. Et toutes les classes de 6e n'ont pas le même emploi du temps. Donc si vous avez des copains et des copines qui sont dans les autres 6e, ils n'auront pas le même emploi du temps que vous. Toi, comme je vois que tu avais été ajouté dans ma liste, est-ce que tu as d'autres copains et copines dans la classe ou dans les autres 6e? D'accord, super, super. Donc il y a 2 récréations, une le matin, une l'après-midi, qui seront assez courtes. Chez nous, elles durent 12 minutes. Les cours de la matinée, on les appelle M1, M2, M3, M4. Et comme vous êtes en 6e, vous n'irez pas plus que 12 heures pour les cours de la matinée. Et les cours de l'après-midi, S1, S2, S3, commencent à 13h30 et s'achèvent à 16h30 puisque vous êtes au collège. Donc on travaille le lundi, le mardi, le mercredi matin, le jeudi et le vendredi. Et le mercredi après-midi, on propose dans l'académie de participer à l'AS, association sportive, pour ceux qui auraient envie. Tiens, je vais vous demander, est-ce qu'il y en a qui font du sport? Est-ce qu'il y en a qui font du football? Levez la main. Ah oui, quand même. Est-ce qu'il y en a qui font du basket? Ok. De la gymnastique? Ok. Ok. De la danse maintenant? Ah, une bonne proportion, dis donc. On a une classe de danseurs et de danseuses. Super. Est-ce qu'il y en a qui font de la natation? Ok. Est-ce que tu fais un sport particulier, toi? Super. T'inquiète pas, tout va bien se passer, c'est pas grave si tu en fais pas. Ok. Très bien. Bon. Alors, en 6e, ce qui va vous changer, c'est que vous n'aurez pas qu'un seul professeur. Moi, je suis votre professeur principal. Donc ça veut dire que je suis, entre guillemets, le référent de la classe. Donc c'est moi qui vous ferai les temps de ce qu'on appelle la vie de classe. Donc on se retrouvera tous les 15 jours pour faire ça et vous faire le point sur ce qu'il y a à dire sur la classe et les autres professeurs. Donc vous aurez un professeur, je vais tout dire au masculin, on verra les noms après, pour les 5 heures de français, un pour les 4 heures de mathématiques, un pour les 4 heures d'anglais, un pour les 3 heures d'histoire géo et éducation civique, un pour les 4 heures de PS, un pour l'heure d'art plastique, un pour l'heure d'éducation musicale, un pour les 1h30 de technologie et un pour les 1h30 de SVT. Et enfin, un pour les 1 heure de physique chimie. Donc vous voyez, ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 professeurs, plus moi, dans votre heure de l'emploi du temps spécial, qui est donc l'heure de relaxation, comme je vous disais. Eh bien oui, vous faites partie de la classe option relaxation, puisque c'est pour ça que vous êtes avec moi. Voilà, parfaitement. Et oui, parfaitement.
seront présents sur la cour et au self si vous avez besoin. En parlant du self, le self est ici. Donc quand vous serez sur la cour là, vous pourrez aller rentrer pour manger au self quand ce sera votre tour. Oui. Non, on reparlera des horaires du self tout à l'heure quand on regardera l'emploi du temps. Alors, juste de l'autre côté du self, vous avez les salles de technologie. Donc vous vous rappelez, vous avez 1h30 de technologie. Donc c'est dans une de ces salles-là que ce sera. Je sais pas laquelle, on me l'a pas encore indiqué. Alors, à côté des salles de technologie, toujours dans cette première cour, vous avez la permanence. La permanence vous servira pour les heures de permanence qu'on appelle aussi des heures d'études. Donc là, c'est quand vous n'avez pas cours dans l'emploi du temps ou qu'un professeur est absent, vous irez dans la salle de permanence pour travailler. À côté, donc toujours dans cette première cour, il y a l'administration. Donc ça, il y a peu de chances que vous ayez besoin d'y aller, mais ça peut servir. Et il y a aussi l'infirmerie. Donc on a une infirmière le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi matin. Et qui est là dans l'infirmerie. Et certains après-midi. Alors attendez, je regarde. J'avais noté qu'elle serait là certains après-midi aussi, mais j'ai pas les dates. Donc voilà. La salle de réunion, c'est pour soit les professeurs de la classe ou des autres classes, soit pour rencontrer vos parents s'il y a besoin. Donc ça faudra bien repérer où est-ce qu'elle est, parce que si je rencontre votre papa ou votre maman, ou les deux, ou vos responsables légaux, et bien ce sera dans cette salle-là. Ensuite, vous voyez qu'il y a la salle 1 et 2 qui sont des salles de classe. Donc du coup, vous pourrez éventuellement être amené à être dans ces salles-là. Alors ensuite, dans la deuxième partie qu'on appelle l'extension Marie Curie, est-ce que tout le monde repère bien là l'extension Marie Curie? Ah super. Vous avez donc les salles 34, 33, 32, 31 qui sont des salles de classe. Donc ça, ce sont les salles pour les élèves de 6e, parce que c'est celles qui sont le plus près des autres salles. Donc nous, on est dans la salle 32. Est-ce que vous pouvez faire une petite croix pour dire que la salle 32 c'est votre salle de classe? Super. À côté, il y a le préau et le foyer pour le midi, si jamais vous avez besoin de vous mettre à l'abri. Et il y a la petite salle d'aide aux devoirs pour ceux qui seront inscrits à l'aide aux devoirs le soir. On verra ça plus tard. Juste à côté de nous, il y a l'extension Ingress avec la salle de musique. Et pas loin de nous, il y a aussi la salle d'art plastique. Qu'on ira voir tout à l'heure. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Toutes ces salles-là, on ira les voir tout à l'heure parce qu'on va aller faire un tour du collège. Voilà. Voilà, oui, tout à l'heure, là, dans pas longtemps. Je crois que j'aurai encore le temps de vous montrer le... Oui, ça va, c'est bon, je suis encore dans les temps. Donc, voilà. Donc, la salle d'art plastique pour les cours d'art plastique, la salle de musique pour les cours de musique. À côté, il y a les salles 21, 23, 24, 25, 26, 27, qui sont les salles des élèves de 5e et de certains 6e. Donc juste ici à côté de vous, comme ça au moins vous avez les enfants. On a fait en sorte d'essayer de mettre les salles de classe pour attribuer aux élèves les plus jeunes là, pour que vous soyez pas très loin les uns des autres. Est-ce qu'il y a des questions jusque là? Alors oui effectivement, vous avez le droit d'aller dans ces deux cours là et celle-ci. Ok, pas d'autres questions? Très bien, alors on passe à la deuxième partie de l'étage. Donc là on a l'étage du bâtiment principal et là l'étage de l'extension Marie Curie. Est-ce que tout le monde a bien repéré? Ça va? Tout le monde a bien pris la deuxième feuille, j'espère. Oui, ça a l'air d'être bon, super. Alors, on va avoir
professeurs, salle de travail des professeurs. Donc ça, normalement vous n'aurez pas besoin d'y aller sauf exception. On ira quand même jeter un œil parce qu'on commencera notre tour par le CDI. On a rendez-vous au CDI tout à l'heure. Donc on ira voir ma collègue documentaliste du CDI. Parce que voilà, on ira faire la visite d'ici pas longtemps. Et enfin, à l'étage de l'extension Marie Curie, donc vous voyez que là on a une passerelle qui permet de traverser entre les bâtiments, mais on a aussi un escalier qui permet de monter à l'étage. On a donc des labos, donc le labo ici, et les salles 132 et 131 qui sont à côté, qui servent aussi pour les sciences. Et enfin 134, les deux salles 134 servent aussi de laboratoire, puisqu'il y a la réserve ici, je pense. Je sais plus, parce qu'elles me paraissent assez grandes pour des salles de classe. Bon, je sais plus exactement, parce que c'est vrai que moi j'y vais pas très souvent, hein, vu que je suis pas professeur dans ces salles là. Donc on ira revoir ça pendant le tour. Ok, alors vous allez aller ranger justement ce plan là pour pas le perdre dans votre pochette bleue. Tiens, bah attendez, on va faire le sac pour demain. J'ai noté la liste des choses que vous deviez prendre. Donc sortez-moi votre pochette bleue, votre grand classeur violet, votre grand classeur... Non, attendez, je me trompe. Je reprends. Votre pochette bleue, votre petit cahier rouge, votre grand cahier violet, c'était ça, votre grand cahier vert à spirale, le classeur blanc, et puis on va vérifier que dans votre trousse vous avez quand même un crayon à papier, une règle, 4 couleurs de crayon, un taille-crayon et les post-it et la gomme, parce que vous allez en avoir besoin de ça. Alors c'est bon, tout le monde a sorti. Donc dans votre cartable, vous allez mettre cartable, votre sac, le petit cahier rouge là, qui va vous servir justement pour les sciences. Hop, on le range dans le cartable. Ensuite, vous avez votre pochette bleue. Donc là, je vois que votre camarade a pris une pochette avec des petits motifs dessus, il n'y a pas de souci. Dedans, vous allez ranger les feuilles que j'ai données. S'il vous plaît, hop, donc vous prenez les feuilles, vous les glissez dedans. Et hop, direction le cartable. Voilà. Ensuite, vous allez me prendre donc le grand classeur. Ça doit être un classeur 24, 32, 96 pages. Donc le grand classeur violet. Le grand cahier, pardon, je ne vais pas dire classeur. Donc il ne doit pas avoir de spirale. Est-ce que tout le monde l'a bien pris? Ok. Et après, vous avez un cahier à spirale. Donc environ 100 pages, 24-32 aussi. Voilà. Oui, ce sera pour vos matières de demain. Je vais vous dire quelle matière à demander quoi. Oui, oui, dans notre collège, on demande des couleurs particulières. Comme ça, au moins, on sait tout de suite si la personne a oublié ses affaires ou pas. Et on sait qui doit prendre quoi dans quelle matière. Et enfin, vous devez avoir votre classeur blanc. C'est bon pour tout le monde, le classeur blanc. Super. Ok, donc vous le mettez aussi dans votre cartable. En affaire, donc on a dit le taille-crayon, le crayon à papier. Ah bah toi tu as un 4 couleurs, c'est très bien. Donc le 4 couleurs ou les 4 crayons, couleurs de stylo. La règle, la gomme et le petit paquet de post-it. Oui, 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 ça va vous servir demain pour une activité particulière. Ok, donc on range ça dans le cartable. Alors je vais maintenant vous distribuer aussi un papier à signer qu'on va mettre dans la pochette. Oui, oui, désolé, il va falloir la ressortir. Et vous allez la garder sur un coin de votre table parce que on va en avoir besoin.
besoin aussi pour ranger l'emploi du temps après qu'on va regarder. Ok, donc vous mettez ça, hop, dans votre pochette. Voilà, et je vous donne aussi maintenant l'emploi du temps. Donc voilà l'emploi du temps. Ok. Alors, avant que j'oublie, on va sortir l'agenda et on va noter pour demain, parce que je vais vous voir demain, de ranger, de faire signer pardon ces papiers. Oui. Est-ce que tout le monde a un agenda? Ah, tu n'as pas d'agenda toi? Fais voir. Alors, et ben prends ton petit cahier rouge et puis tu vas noter dedans, c'est pas grave. Les autres, est-ce que tout le monde a un agenda? Oui. Est-ce que ça va, vous savez trouver dedans la date du 2 septembre? Oui. Ok. Est-ce que tout le monde a pris l'agenda au 2 septembre? Alors, vous notez. Ramener. Attention, c'est ER à la fin de ramener. Oui, tout le monde a mis ER à la fin de ramener. Ramener. Papier. Papier. Avec un S, parce qu'il y en a, vous en avez vu au moins 2. Ah. Signer. Est-ce que tu as mis le ER à signer? Ah, signer. Super, super, vous pouvez mettre votre agenda aussi sur le côté de votre nom. Alors on va regarder l'emploi du temps. Là, je vois que dans quelques minutes il va falloir qu'on parte. On n'aura pas le temps de regarder tout l'emploi du temps. C'est pas grave. Alors, on va commencer par le lundi. Donc le lundi matin, vous voyez 8h, 9h, 10h, EPS avec Madame Conan. Puis 10h10, histoire-géographie avec Madame Moinet. 11h, anglais avec Madame Alamand. Et 12h, casse-grise. Alors, les cours, un cours dure normalement 55 minutes et vous pouvez en avoir maximum 7 dans la journée. Donc vous voyez, lundi vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre chaque cours, vous avez un tout petit temps pour changer de salle. Ça s'appelle un intercours. Et de temps en temps, vous pouvez avoir des horaires un peu particuliers. Comme par exemple, là vous voyez, de 8h à 9h58, vous avez 2 heures à la suite du même cours, donc EPS avec Madame Conan, parce que ça va vous permettre d'aller dans des lieux particuliers, comme là, la salle d'EPS. Ok. Ok. Donc, là, il faudra ramener vos affaires d'EPS. Et ici, les affaires d'histoire géo et ici, les affaires d'anglais. Oui, on reverra ensemble qu'est-ce qu'il faut amener, quel jour, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, le lundi après-midi, vous avez français avec Madame Corti. Puis encore français avec Madame Corti. Puis récréation, puis mathématiques avec Monsieur Jacquier. Vous voyez que les salles sont notées à chaque fois ici, parce que vous allez être amené à changer de salle régulièrement. Oui, d'ailleurs, on va voir tout à l'heure qui a pris un casier ou pas pour pouvoir mettre ses affaires. Dans les casiers, on verra ça tout à l'heure. Donc, vous remarquez qu'il y a une case vide entre 12h et 13h30 parce que là, c'est la récréation. Donc, pendant la récréation du midi, vous irez manger soit chez vous, soit au self. Et il y a un système d'ordre de passage. Les éducateurs vous expliqueront ça tout à l'heure. Donc voilà, est-ce que tout le monde a compris le lundi? Ok.
grand cahier violet. Ensuite, récréation. Ensuite, voyez semaine A, semaine B. Alors nous, on est en semaine A. D'accord, donc je vous donnerai dans les papiers tout à l'heure peut-être un emploi du temps des semaines A et B. Oui, je vais me le noter, attendez, parce que sinon je vais oublier. Emploi du temps. Semaine A, B pour cette année. Voilà, je vous amènerai ça tout à l'heure. Donc demain matin, vous avez mathématiques avec Monsieur Jacquier. Alors, je vous amènerai après notre vie de classe à la salle 206 pour que vous puissiez trouver Madame Monnier. Et Monsieur Jacquier, c'est au même étage, donc normalement vous ne serez pas perdu. Donc Monsieur Jacquier a besoin du petit cahier rouge et du grand cahier à spirale vert. Donc c'est pour ça qu'on les a mis dans le cartable. Et ensuite, vous aurez français avec Madame Corti. Donc Monsieur Jacquier vous montrera où est la salle de Madame Corti. On a l'habitude, les professeurs, le premier jour. Et pour ça, vous avez pris donc le grand classeur blanc. Ensuite, vous irez manger, les éducateurs viendront vous chercher. Vous aurez encore français avec Madame Corti au début de l'après-midi, donc elle reviendra vous chercher pour vous amener dans la salle, puisqu'on est en semaine A. Ensuite, vous aurez anglais avec Madame Alamand, pardon. On n'a pas pris les affaires pour l'anglais parce qu'on les mettra dans le cartable demain matin. Voilà. Voilà, quand on se verra dans l'heure exceptionnelle. Ensuite, vous aurez récréation et ensuite vous aurez votre première heure de permanence. Oula, attendez, c'est l'heure qu'on aille faire la visite. Bon, et prenez rien du tout. On va partir juste les mains vides. On va aller